nous vous présentons ici la fête de Shavuot avec Mora Esther MKS. La fête de Shavuot est un jour de Yom Tov. Nous fêtons 2 jours de Yom Tov en dehors d'Eretz Israël. En Israël, un seul jour. Comme Shabbat, nous posons une belle table à chaque repas. Nous faisons rentrer la fête en allumant les bougies. Bien sûr, nous sanctifions ce jour par le kiddush avec du vin et nous mangeons des chalotes. Nous avons la coutume de décorer la maison plein de fleurs. Les enfants, vous pourrez aussi décorer votre maison avec des fleurs. Même la synagogue, on la décore avec des fleurs sur le haron, sur les chaises, sur la bima. Pourquoi des fleurs? Alors que les montagnes se flattaient de recevoir la Torah, chacun disant que ce serait elle qui recevrait la Torah, le mont Sinaï se taisait. C'est sur ce mont Sinaï qui est resté silencieux qu'Hachem a choisi de donner la Torah. Il lui ajouta de nombreuses fleurs pour la rendre plus belle. Et c'est sur cette montagne qu'Hachem va nous donner la Torah pour nous apprendre que la Torah doit être donnée à ceux qui sont modestes. Lorsqu'Hachem a proposé la Torah au peuple de la terre, ils l'ont refusé. Mais les Bnei Israël ont dit « Naaseh venishma » nous ferons et nous comprendrons. Pour cela, ils reçurent 2 couronnes, Naaseh venishma. À Shavuot, nous devons écouter les 10 commandements dans le Sefer Torah. Les hommes, les femmes et même les enfants. Savez-vous que les enfants sont très importants? Lorsqu'Hachem a voulu donner la Torah, il voulait un garant. Et oui, ce sont les enfants qui ont été choisis comme garants de la Torah. Tant que les enfants étudient la Torah, Hachem est assuré que la Torah restera au sein du peuple juif. Les noms de la fête de Shavuot. La fête de Shavuot porte 4 noms. Shavuot, qui veut dire semaine. Et oui, vous vous rappelez du Homer? Les 7 semaines qui séparent Pessah de Shavuot. Nous comptons chaque jour avant d'arriver au don de la Torah. Deuxième nom, Zeman Matan Toratenu, le temps du don de la Torah. Et bien sûr, c'est à Shavuot que nous avons reçu la Torah. Troisième nom, la fête de la moisson. C'est à la période de Shavuot que nous sortons dans les champs pour récolter la moisson. D'ailleurs, Ruth rencontra Boaz dans le champ à cette période. Quatrième nom, la fête des prémices. Tout celui qui avait des arbres avec les 7 fruits d'Israël, il devait prendre le premier fruit de cet arbre et l'apporter au Beth Amikdash à la fête de Shavuot, les prémices, les bikurim. Shavuot, c'est le jour du décès du roi David et du Baal Shem Tov. Le roi David, celui qui a écrit les Tehillim. D'ailleurs, à Shavuot, nous lisons la Megillat Ruth, l'ancêtre du roi David.
À Shavuot, les Bnei Israël reçurent les lois de Kashrut, les lois de la Shrita. Comment manger de la viande? Nous n'avions pas le couteau qu'il fallait, le shochet, et il fallait aussi cachériser la viande. Pour faire simple, les Bnei Israël ont préféré manger des laitages, que du lait, des yaourts, du lait, du gâteau au fromage. Il n'y avait pas besoin de cuisson. Aussi, la montagne du Har Sinaï est appelée Har Gavnunim. Savez-vous que Gevina, c'est du fromage. Alors nous aussi, nous mangeons des laitages pour la fête de Shavuot. Attention les enfants, j'espère que vous avez bien tout retenu. Maintenant, c'est à vous. As-tu tout retenu? Première question. Qu'avons-nous reçu le jour de Shavuot? Deuxième question. Combien de noms a la fête de Shavuot? Troisième question. Que devons-nous écouter à la fête de Shavuot en allant à la synagogue? Quatrième question. Pourquoi Hachem a choisi parmi toutes les montagnes le mont Sinaï? Cinquième question. Qui est décédé le jour de Shavuot et qui a écrit le livre des Téhilim? Dernière question. Qu'avons-nous l'habitude de manger le jour de Shavuot? Si tu sais répondre à toutes ces questions, bravo, tu as gagné. De faire la shrita à l'animal, ni d'abattre